Bonjour à vous tous et bienvenue à notre 10e session. Et comme nous sommes en train d'enseigner ou donner cet enseignement en petits morceaux pour une meilleure compréhension, aujourd'hui nous sommes presque dans la deuxième phase, là où nous sommes en train de parler sur, la visitation divine. Alors, cela est très important parce que cela nous aide à comprendre comment découvrir ce que Dieu est en train de faire. Et nous avons parlé les trois grandes images, encore une fois, pour vous rappeler que nous sommes en train d'utiliser, c'est Jean-Baptiste que nous venons de terminer. Et la deuxième que nous allons utiliser, c'est Jésus-Christ qui venait à son temple. Et symboliquement, le temple symbolise nous, les croyants. Et ça a été toujours la pensée de Dieu, d'habiter dans le cœur et au milieu de son peuple, et non pas dans un temple. Vous vous souvenez quand Salomon avait fait l'inauguration de ce temple, ces grands temples qu'il avait construits, il avait dit quelque chose dans sa prière de dédicace. Il avait dit que voilà, je viens de faire un grand temple pour un grand Dieu. Mais est-ce que Dieu habiterait dans une maison faite de main d'homme? Et comme il est écrit aussi que Dieu n'habite pas dans des maisons ou dans des temples faits de main d'homme. Il habite dans ce que lui il a créé. Et parfois c'est difficile de comprendre que nos cœurs est beaucoup plus complexes, beaucoup plus adapté pour que Dieu demeure en nous qu'un temple tel que celle de Salomon ou Hérode ou le tabernacle de Moïse ou les autres. Alors cela devient très important. Alors maintenant que nous avons vu Jean-Baptiste, nous sommes entrés, je pense, des sessions sur c'est quoi ou rassembler beaucoup de pensées pour nous éclaircir sur la visitation divine. Et l'une des pensées, il y avait tellement de pensées, je pense environ 8 portions de l'écriture que nous avons lues, ou 7 portions de l'écriture dans lesquelles nous avons vu de près quels sont les principes, qu'est-ce que Dieu fait quand il visite son peuple. Et comme nous avons aussi mentionné que Jésus lui-même disait, vous savez discerner les aspects du ciel, mais vous ne savez pas discerner le temps. Et certainement, il parlait le temps de la visitation de Dieu. Dans la deuxième session, nous avons commencé à voir un peu, et le verset que j'ai lu, c'était Matthieu 21, et j'ai donné un peu d'explication du contenu de ces livres ou de ces chapitres. Et j'avais dit très bien, il y a certains gros points que nous devons noter. Dans le chapitre 21 de Matthieu, Jésus entre à Jérusalem et certainement au temple. Deuxième chose, il va purifier les temples de tous les vendeurs des pigeons et des échangeurs de monnaie. Et après, tout de suite après, la Bible nous dit qu'il va guérir les boiteux et les aveugles, et nous allons voir ça tout à l'heure, et dans une autre session. Et après, la Bible nous dit aussi qu'il va recevoir la louange des enfants, et après cela, il va purifier cet endroit qu'on appelle les parvis. Et ces parvis, il va les déclarer comme étant la maison de son Père, et non pas des cavernes ou un caverne des voleurs. Mais aussi la chose importante de noter dans ces passages, c'est qu'il a fait de cet endroit un endroit là où les nations puissent accéder à Dieu. Alors les temples, si nous sommes les temples aujourd'hui, nous sommes l'Église, nous sommes aussi l'endroit et nous sommes le peuple par lequel les nations de la terre peuvent toucher et comprendre et accéder à Dieu.
Et nous avons vu aussi, à part de ce qu'il a fait dans le temple, il avait aussi maudit les figuiers qui ressemblent ou représentent le peuple de Dieu d'Israël. Et puis nous voyons aussi qu'après avoir placé ces malédictions dans ces anciens systèmes, il va aussi donner une parabole. Et dans cette parabole, il parlait des vignerons et de la vigne. Et ces vignerons qui voulaient tuer les fils afin d'enlever l'héritier. De la même façon aussi, ce que Jésus démontrait par là, c'est ce que les pharisiens et l'ancien système voulaient faire. Maintenant, aujourd'hui, nous allons commencer à voir son arrivée dans le temple. Mais la préparation avant d'arriver au temple. Et cela est très très important. Alors maintenant, je voudrais pointer quelque chose de très important. Premièrement, si nous lisons Matthieu chapitre 21, le verset 1 à 11, nous verrons quelque chose de très intéressant. Nous verrons que Jésus est assis sur un âne et les petits d'une ânesse à côté, et il est en train de poursuivre sa voie vers le temple. Et il y a une grande foule avec Jésus qui l'accompagnait vers ce temple. Et il criait, ces grandes foules, avec des rameaux, des palmiers, et il criait « Hosanna, c'est lui qui vient au nom du Seigneur ». Et c'est cette signe, cette imagerie de porter des rameaux, c'était annoncé, disons, un moment de la joie, un temps de la joie, et à la fois, non seulement annoncer un temps de la joie, mais en effet, cela représentait, cette action représentait la fête des tabernacles. La fête des tabernacles a beaucoup de significations. Premièrement, les tabernacles, c'était une fête que les Israélites célébraient parce qu'ils quittaient leur maison de loin et ils venaient pour offrir à Dieu leurs prémices, les fruits de leur... c'est un peu associé avec les Pentecôtes, les fruits de leur disons, cultivation. La chose intéressante aussi à noter, que cette fête, il y a une signification vraiment, quelque chose de très important, c'est que pour ces 1 ou 2 semaines, ils devraient habiter dans des tentes, dans des tabernacles, et non pas dans des maisons fixes, bien construites. Et qu'est-ce que cela annonce? Cela annonce aussi, cela a une référence avec Abraham, Isaac et Jacob, qui marchaient et qui, dans un sens, étaient en train d'approprier la totalité de tout ce que Dieu leur avait donné. Mais pour faire cela, pour avoir et recevoir tout ce que Dieu les a donné, ils ne pouvaient pas bâtir un château. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'Abraham a habité dans la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, les héritiers de la promesse. Donc, pour être héritier dans nos jours dans lesquels nous vivons, nous devons avoir une vie flexible. On ne peut pas fixer notre vie dans un temps, dans une doctrine quelconque, et puis c'est fini, ou dans une sorte de l'église. Nous devons être des gens qui marchent et qui continuent à poursuivre les seigneurs et suivre les seigneurs là où il nous conduit d'une vérité à l'autre, jusqu'à ce que toutes les vérités soient en nous et que nous pouvons commencer à lui ressembler. L'église n'est pas encore là. Ok, quoi que cela est vrai, je sais que beaucoup de dénominations ont déjà pris leur position. Ils disent que non, tout ce que nous devrions connaître concernant la Bible nous est déjà donné. Et souvent, c'est nos écoles bibliques, et pas toute l'école biblique est mauvaise, mais souvent c'est nos écoles bibliques ou nos écoles théologiques nous embêtent un peu, nous rend frustrés, parce que nous croyons que dès que nous terminons notre école biblique, soit 4 ans ou l'école théologique de 8 ans, c'est fini, nous avons tout compris. Sauf que nous ne comprenons pas que nous avons affaire avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'a pas de profondeur. Nous devons toujours apprendre toute notre vie, même de notre vieillesse, continuer à apprendre et poursuivre ce que Dieu est en train de nous dire. Alors, cela est très important.
Et qu'est-ce que nous voyons ici? Cette foule qui accompagnait, ils sont arrivés presque à l'entrée de Jérusalem. Et à l'entrée de Jérusalem, voici les temples étaient là. La grande foule qui était venue pour offrir, parce que c'était un endroit mouvementé, il y avait trop de gens qui venaient de toutes parts du pays, même des autres pays tels que la Syrie, Babylone, les Juifs qui se sont installés un peu partout, venaient pour offrir à Dieu. Alors, ces gens-là demandaient, cette foule qui était à l'entrée de Jérusalem et un peu plus loin au temple, ils demandaient à la foule qui suivait Jésus, qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Alors, si nous lisons Matthieu chapitre 21, le verset 9, je suis en train de vous donner une image, qu'est-ce qui s'est passé avant que Jésus arrive et cette visitation divine, cette réforme prenne place dans le temple. Avant que Jésus soit activé pour faire certaines choses dans le temple, symboliquement l'Église aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors, nous voyons dans Matthieu chapitre 21, le verset 9, il nous dit, ce qui précédait, ou qui allait de l'avant, au devant de Jésus, et ceux qui suivaient Jésus, donc la foule qui l'entourait, et qui marchait vers une direction, criaient « Hosanna au fils de David ». Pour eux, c'était Jésus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, comme les représentants de Dieu. Là, c'était vraiment très bien. Ils l'ont très bien reçu. Alors, comme ils criaient, Hosanna dans le lieu très haut. Et comme ils criaient, le verset 10 nous dit, lorsqu'il entrait dans Jérusalem, toute la ville était émue, était bougée dans leur esprit. Et il y avait cette question, cette inquiétude, cette attente. Et l'on disait, les gens criaient, ils disaient, qui est celui-ci? Et la foule qui était avec Jésus, que nous pouvons dire était la foule de Jésus, et disait, c'est le prophète de Nazareth en Galilée. Et je vous dirais franchement, dans les ministères de Jésus, tout le long de son ministère jusqu'à 33 ans et demi, c'était juste à la fin de son ministère, ici, là, dans cette histoire, personne, ni une foule, ni des individus ont jamais loué Jésus tel que cette foule-là. On peut dire qu'ils ont atteint un niveau extraordinaire, un niveau élevé de la louange à Dieu et à Jésus-Christ. Maintenant, la question est ceci. Est-ce que cette louange, quoique massive, très grand, très puissant, on peut le comparer avec une grande église, 20, 15 000 personnes assemblées, la louange est en train de déborder. Est-ce que la louange justifie ce que Dieu est? Ou c'est Dieu qui confirme la révélation de ce que Dieu est, décide la louange? Je pose la question encore une fois. Est-ce que l'ambiance de la louange décide de la vérité de Dieu? Ou est-ce qu'une révélation de la vérité de Dieu confirme la louange? Parce que ces deux questions, c'était un peu confus dans le sens que qu'est-ce que vraiment nous sommes en train de poser? Quelle question on est en train de poser? Est-ce que nous sommes en train de dire que une grande foule qui loue n'a pas de valeur et peu de gens qui louent comme ils louent de la vérité et ont plus de valeur? Dans un sens, oui, c'est vrai. Peu de gens, mais la foule qui loue dans la vérité n'est pas moins importante. Mais souvent, des fois, dans ces cas, comme vous le voyez, dans ces cas, tous ces gens qui louaient et qui criaient et qui chantaient n'avaient pas une vraie révélation de qui le Christ était. Parce que quand l'autre foule qui était à Jérusalem, ont posé la question et l'ont dit, mais c'est qui? Qui est celui-ci? La foule, de leur grande révélation inondée, voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, celui-ci c'est Jésus, le prophète de Nazareth. Ah bon? Mais est-ce que vraiment c'était la vérité? Non, ce n'était pas la vérité. Ils ont vu de leurs yeux la parole prophétique de Zacharie. Voici vient ton roi
ton roi, l'Éternel, ton roi, les Seigneurs Jésus, ton roi, les fils de Dieu, viens, assis sur une âne. Ils ont vu cette parole prophétique, ils ont vu Malachie, mais ils n'ont pas eu la révélation. Donc c'est possible d'avoir, il y a beaucoup de gens qui partent à l'église simplement à cause de l'ambiance. Parce que l'église est tellement grande. Et puis, quand les gens chantent, c'est extraordinaire. Vous voyez, l'onction est là. Et c'est ce que les grands problèmes que nous avons. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train d'adorer et louer sans connaître cette nouvelle révélation ou compréhension des dieux bibliques, oui. Pas extra-biblique, biblique, mais de notre Seigneur Jésus. Ils sont restés dans l'ancienne révélation. Jésus est sauveur. Nous savons cela. Moi, j'ai besoin de Jésus qui est le sauveur. Parce que mon âme doit être sauvée. Jésus est le Seigneur. J'ai besoin du Seigneur. Vous voyez? Et cela est très important. Parfois, nous sommes restés seulement avec Jésus est le sauveur, mais non pas Jésus qui est le Seigneur. Nous voulons Jésus qui nous sauve, mais nous ne voulons pas Jésus qui commence à régner et gouverner nos vies. Nous ne voulons pas que les royaumes de Dieu viennent dans une proximité avec nous. Alors, les mouvements prophétiques dans les 80, dans les 90, qui a précédé les mouvements apostoliques, dans les années 80, comme j'avais dit, comme je viens de dire, n'avaient aucune idée de ce que Christ venait faire. Parce que pour eux, c'était une expérience grandiose, prophétie, ceci, cela. Mais ils ne savaient pas que Dieu allait bouleverser le monde aujourd'hui. Vous voyez? Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont de cette fréquence ancienne prophétique. N'ont aucune idée. Vous voyez? Ils aiment encore les prophéties. Ils ont des quantités de prophéties, mais ils continuent à chercher encore des prophéties. Et ils n'avaient aucune idée de ce que Christ venait pour accomplir. Beaucoup parmi ces gens du passé, si vous regardez notre temps, beaucoup de ces églises du passé qui sont restées avec des prophètes individuels, un peu comme les Élie, et ils ne comprennent pas que les prophètes sont partis des 5 ministères, qui doivent travailler en collaboration avec les autres ministères. Ils ne comprennent pas tout cela. Ils manifestent leurs dons. Et certainement, les problèmes, c'est quoi? Ils ont commencé à proclamer un réveil, mais ils n'ont pas saisi cette réforme que Dieu venait pour s'asseoir et épurer les leaderships. Ils n'ont pas compris. Chaque mouvement de Dieu porte en elle une révélation de la caractéristique de Dieu. Et Dieu ne cesse de nous émerveiller. Ça, c'est très, très important. Alors, quand il disait qu'un prophète de Nazareth, qu'est-ce qu'il voulait dire, ces gens-là? Pourquoi ils suivaient si ce n'est qu'un prophète? Certes, il y avait d'autres prophètes au temps de Jésus. Vous voyez, Anne était une prophète ou prophétesse. Siméon était là. Il y avait d'autres prophètes, certainement. Mais pourquoi ils suivaient Jésus? Moi, je vous dirai pourquoi ils suivaient Jésus. Ces gens-là suivaient Jésus parce qu'il était comme si il amenait Jésus à l'élection présidentielle. Il voulait confirmer qu'écoutez, voilà Jésus, ces grands prophètes qui fait des grands miracles, il a ses supporters, il a ses gens, ses disciples. Alors, pour eux, c'est que Jésus vient à Jérusalem pour recevoir la bénédiction des sacrificateurs ou souverains sacrificateurs et de recevoir ce que nous appelons l'affirmation. Comme si les sceaux, alors à partir de ce jour, Jésus deviendra les prophètes nationaux. Parce que voilà, même les sacrificateurs l'ont reçu avec joie et l'ont reconnu qu'il est un grand personnage. Voilà la raison pourquoi toute cette foule les suivait. Pourquoi je vous dis cela? Je vais vous prouver ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure là. Mais, vous voyez, mais la chose que je voudrais vous souligner avant d'aller là, et avant de vous dire pourquoi, moi je crois que ces gens-là voulaient élever Jésus par la confirmation et l'acceptation
officielle de la part des sacrificateurs. Avant de vous dire ça, Ésaïe 58, le verset 2, il nous dit, Ésaïe 58, 2, il nous dit, la compréhension pentecôtiste charismatique de la venue de Jésus aujourd'hui, c'est une manifestation grandiose des miracles et des prodiges. Voilà ce que les gens attendent aujourd'hui. Mais la visitation divine que je suis en train de vous parler, ce n'est pas une explosion des miracles et des prodiges. C'est pourquoi nous voulons toujours un peu plus de miracles, un peu plus de miracles. Écoutez, moi je ne suis pas contre les miracles. Souvent nous avons besoin des miracles immédiats. Parce que si ces miracles ne sont pas là, nos bien-aimés, des gens que nous aimons, vont mourir, nos familles, membres souvent de nos familles. Alors moi je ne suis pas contre les miracles. Moi je crois et je prie pour que Dieu fasse des miracles pour certaines personnes. Et je continue à faire. Mais ce que nous voyons ici, c'est que ces gens avaient, c'est les mêmes mentalités que nous avons dans l'église aujourd'hui. Les pentecôtes charismatiques aujourd'hui, duquel moi je viens. Vous voyez, d'où j'ai trouvé mon racine. Nous sommes en train d'avoir cette faim, cette avidité des miracles et des prodiges qui ne terminent jamais. Pourtant, la visitation divine n'a rien à faire avec des miracles et des prodiges. Mais la visitation de Dieu a ce que nous appelons une réformation, pas une réveil. Une réveil, c'est cosmétique, c'est à l'extérieur. C'est comme si, quand vous avez des tâches, des histoires, vous appliquez un peu des mascaras et tout autre chose pour cacher un peu. Et soudainement, vous êtes devenu maintenant cette personne qui est jolie, qui est beau et autre chose. Mais une réforme, c'est de changer notre caractère intérieur. Une réforme, c'est d'adresser les problèmes avec les squelettes, les os à l'intérieur. Très très important. Ainsi, les niveaux suivants en Dieu, là où nous sommes en train de partir, dans cette visitation, n'est pas atteindre beaucoup de prières et des jeûnes, beaucoup de miracles, mais une négociation spirituelle. Une négociation spirituelle de la transformation personnelle. Vous voyez, les gens partent des grandes conférences. Je me souviens, quelqu'un me disait, mais vous savez, dans notre église, il y avait une telle onction, on partait là, on tombait par terre, et je n'ai encore une fois rien contre ça. Mais je suis en train de déplacer l'importance à quelque chose qui est important à Dieu. Alors il disait qu'on restait là-bas par terre sous l'onction 2 heures temps, 3 heures temps, on restait là. Dès qu'on entre à la maison, on commence à bagarrer. Messieurs et madame commencent à bagarrer. Alors comme je commence à penser à ça, mais alors la personne me disait, mais comment est-ce que cela est possible? Que nous sommes tombés sous l'onction pendant 2 heures temps, 3 heures temps, et après on entre là-bas, chez nous, à la maison, et on commence à bagarrer. On n'a jamais changé. Et moi je dis que ça c'est la foule qui dit, c'est les prophètes, ils ont une mauvaise compréhension de ce que Christ est et de ce qu'il vient faire. Voilà, quand nous parlons de la visitation divine, nous devons comprendre qu'est-ce que Christ est en train de venir faire. Je vais continuer. Il vient à Jérusalem selon Malachie 3, versets 1 à 4, pour purifier le leadership et purifier son peuple, comme il va purifier aussi le temple et les parvis quand il va entrer avec un fouet. Voilà ce que Jésus va faire. Donc, il y a 3 objectifs incorporés dans chaque réforme. 3 objectifs. Le premier objectif, quand il y a une visitation divine, c'est de purifier son temple. Purifier son temple. Vous voyez, et le deuxième objectif que Dieu a, c'est appliquer de la justice, ou dans un autre mot, restaurer ce que nous avons perdu. Ce que Dieu nous avait donné dans le passé, nous avons perdu. Comparez l'Église aujourd'hui, grandiose qu'elle soit, comparez-les avec l'Église primitive. Vous allez voir, quelqu'un m'a dit, mais
Comment est-ce que Dieu ne tue pas des gens aujourd'hui comme il a tué Ananias et Saphira seulement pour mentir? Et ma réponse était simple. J'ai dit, mais mon frère, si Dieu devait tuer des gens, purifier son église comme il avait fait avec Ananias et Saphira, il y aura trop de gens qui allaient mourir. Dans certains cas, toute église allait mourir, inclus les pasteurs. Et dans ces cas-là, Dieu se retient, Dieu se garde pour ne pas faire ça. Vous voyez? Alors, ça peut sembler une blague, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Alors, je vais continuer. Qu'est-ce que la visitation divine fait? Il apporte, deuxièmement, premièrement, c'est purification. Deuxième, il apporte ce qu'on appelle une restauration. Il restaure les vérités, le principe et la qualité de la vie qui existait autrefois dans l'Église, quand Dieu prenait plaisir dans l'Église. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il fait encore? Il apporte une réformation. Donc, purification, restauration et révélation des nouvelles vérités qu'on appelle réformation. Alors, c'est très, très important. Alors, quand nous regarderons dans Malachie, qu'est-ce que nous voyons numéro 1? Nous voyons qu'il purifie le leadership. Deuxièmement, il applique les fils à plomb, ou nous pouvons dire les niveaux à nos sacrifices, la façon que nous sommes en train d'offrir et servir Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il prend plaisir de nos offrandes, parce que nos offrandes deviennent justes. Et quatrièmement, il entre en jugement contre tout ce qui est illégal et surnaturel. Alors je vais continuer les 3 ou 4 minutes qui me restent, 3 minutes avant de terminer, peut-être 2 minutes encore. Maintenant, je vais toucher quelque chose qui est très important dans cette partie d'enseignement. Je vais toucher quelque chose. Et rappelez-vous que nous sommes en train de encore parler un peu avant qu'il arrive au temple. Vous voyez? Alors, maintenant, je voudrais lire quelque chose ici. La Bible nous dit que Jésus s'arrêta à un endroit qu'on appelle Bethphage. Nous avons lu ça dans Matthieu chapitre 21. Il s'arrêta à un endroit qu'on appelle Bethphage, ou Bethphagée. Bethphagée, je l'appelle, c'est là, les lieux de perception. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une visitation de Dieu qui n'a pas de perception. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une excitation grandiose, mais il y a une connaissance, une révélation. Si nous devons changer, qu'est-ce que nous devons changer? Si nous devons changer notre poursuite, qu'est-ce que nous devons poursuivre? Si nous devons commencer à examiner, qu'est-ce que nous devons examiner? Alors dans ces cas, nous voyons que Jésus s'arrête à un endroit qu'on appelle Bethphagée. Et c'est de là qu'il va envoyer 2 de ses disciples et il les dira, allez, vous allez trouver à tel endroit un âne, amenez-les avec les petits, certainement. Et si quelqu'un vous demande, ou qui vous demande et vous dites, mais qu'est-ce que vous faites? Dites-lui, le Seigneur en a besoin. Et il vous laissera partir. Nous avons lu ça de Matthieu 21. Mais l'endroit à partir duquel il a envoyé ses 2 disciples, cet endroit s'appelle Bethphagée. Maintenant, je viens de vous dire que Bethphagée, c'est un lieu élevé. Disons, on peut dire si le temple est là, et Jérusalem est dans cet alentour ici, et que Jésus s'arrêta ici dans cette hauteur qu'on appelle Bethphagée. Ou dans un autre mot, autrefois on l'appelait Mont d'Olivier. Donc, les gens appellent cela Mont d'Olivier, mais aussi Bethphagée. Donc, le Bethphage, c'est un petit endroit sur cet endroit qu'on appelle, cette plaine sur la montagne qu'on appelle Mont d'Olivier. Et à partir de là, il envoie ses disciples. Donc, les disciples descendent pour chercher l'âne et les petits de l'ânesse, et puis ils vont remonter pour retrouver Jésus, et afin que Jésus s'assoie, puisse s'asseoir et qu'il descende. Alors, je pense que c'est clair. Mais Jésus est resté là quand il a envoyé ses disciples. Maintenant, ces mots Bethphagée avec lesquels je voudrais terminer pour continuer, ce mot signifie une maison
Beth, c'est une maison en hébreu, et une figuier verte ou une figuier non mûrie. Le mot pag. Pag signifie figuier verte. Et moi, je voudrais terminer maintenant, juste ici, afin que dans la 11e session, nous allons répartir ici et voir un peu qu'est-ce que Jésus faisait à cet endroit qu'on appelle Pag ou Beth Pag. Beth, vous comprenez, c'est maison, comme Bethel, maison de Dieu. El Bethel, Dieu de la maison de Dieu. Bethléem, maison du pain. Ok, Bethphagée, qu'est-ce que cela signifie? Nous allons voir ça dans la session 11. Voilà, que Dieu bénisse, et j'espère que ces sessions est en train de vous aider. Je voudrais prier simplement pour vous avant qu'on termine. Seigneur, je demande, comme nous sommes en train de regarder ta parole, et que cela semble un peu difficile, je demande que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation. Ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont en train de nous écouter, bénis leur boulot, leur travail, leur famille, et que la grâce repose sur eux au nom de Jésus. Qu'il y ait un transfert des grâces pendant qu'ils écoutent au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu bénisse aux prochaines sessions.